s'égarer, se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homo Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut, c'est le salut. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homo Voice, nous voici encore devant vous pour décider le thème de la semaine intitulé « La purification du temple de Dieu que nous sommes ne s'impose-t-elle pas ?» La purification du temple de Dieu que nous sommes ne s'impose-t-elle pas? Nous allons prier le Seigneur et demander son assistance. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descend ce moment. Amen. Dispose les esprits à pouvoir écouter ta parole. Amen. Et dispose notre cœur à pouvoir annoncer ta parole. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homo Voice, nous voici encore devant vous ce grand jour pour déceler le thème de la semaine intitulé « La purification du temple de Dieu que nous sommes ne s'impose-t-elle pas ?» Bien-aimés en Christ, qu'est-ce que la purification? La purification, c'est le fait de prendre de l'eau pour laver le corps, bien sûr, bien-aimés en Christ. Et à l'entame, il faut comprendre qu'est-ce que le temple de Dieu et qu'est-ce que l'homme. L'homme, la source de l'homme. L'homme a été tiré d'où? Pour qu'on parle aujourd'hui de la purification du temple de Dieu que nous sommes. Il faut comprendre d'où est-ce qu'on a tiré l'homme. C'est très important. Genèse chapitre 1, verset 27. Qu'est-ce que la Bible nous déclare? Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Merci. Alors Dieu créa l'homme à son image. Et il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Alors, qu'est-ce que la recommandation de Dieu pour l'homme qu'il a créé? L'homme à la ressemblance de Dieu. L'homme à l'image de Dieu. Lévitique 19, verset 2. Parle à toute Alors, Dieu dit, parle à toute l'assemblée d'Israël. Les enfants d'Israël. Oui. Et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint. Moi, l'Éternel votre Dieu. Alléluia. Alléluia. Là, Dieu parle à Moïse. Il parle aux enfants d'Israël. Soyez saints, car moi, l'Éternel votre Dieu, je suis saint. Alors, cela veut dire que c'est une exigence. Dieu dit aux enfants d'Israël d'être saints. D'être saints car lui-même il est saint. C'est important. C'est très important. Dieu parle de la sainteté. Alors, quelle est la différence entre la sanctification et la purification? C'est très important. Nous devons comprendre ce qu'est la sanctification et ce qu'est la purification. 1er Thessaloniciens 4, verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté. Quand on parle d'impureté, on parle de ce qui est impur. Donc, pour rendre ce qui est impur pur, il faut laver la chose. D'où la purification. Donc, la purification passe par l'eau. Allez-y, oui. Mais à la sanctification. Donc, il faut quitter le processus, il faut quitter l'étape de la purification pour arriver à la sanctification. Bien-aimés en Christ, c'est très important. La purification précède la sanctification. La purification et la sanctification sont des éléments qui sont associés, qui sont ensemble, qui sont identiques. Mais il faut comprendre que la purification précède la sanctification. On parle de la purification du corps. On purifie le corps. C'est pourquoi on parle du temple de Dieu que nous sommes. La Bible parle du temple de Dieu que nous sommes. Pourquoi aujourd'hui l'image de Dieu, la ressemblance de Dieu est aujourd'hui comparée au temple de Dieu? Paul nous éclairera dans 1 Corinthiens 3, 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Vous êtes le temple de Dieu, dont l'image de Dieu, la ressemblance de Dieu aujourd'hui, c'est le temple de Dieu, oui. Et que l'Esprit de Dieu habite en nous, puisque Dieu a créé l'homme à sa ressemblance, il a soufflé. Donc le souffle de vie, c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous, oui. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Et c'est ce que vous êtes. Alléluia. Le temple de Dieu est saint et c'est ce que nous sommes. C'est ce que vous êtes. Cela veut dire qu'il faut préparer le temple de Dieu que cela soit saint. Alors, c'est un processus.
quand on parle de la sanctification, il faut commencer par la purification. La purification, on purifie le corps par l'eau et on sanctifie l'âme par la parole. Éphésiens 5, verset 26. On purifie le corps par l'eau. C'est pourquoi on parle de la purification. L'homme est trinité, la tripartite de l'homme. L'homme est trinité comme Dieu est trinité. Quand on parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit, l'homme est composé de l'esprit, de l'âme et du corps. L'esprit appartient à Dieu. L'âme, c'est pour l'homme en question qui enregistre tout ce que nous faisons. Et le corps, c'est le physique que nous voyons. Alléluia. C'est le physique que nous voyons. Alors, pour que l'entièreté, c'est-à-dire l'homme complet, en tant que trinité, en tant que tripartite, l'homme, l'esprit, l'âme et le corps, le physique, soit sanctifié, il faut passer par le processus de la purification. Il faut passer par le processus de la purification. Bien-aimé en Christ, c'est pourquoi l'homme doit, qu'est-ce que l'homme doit faire? L'homme doit se purifier d'abord, avant d'atteindre la sanctification. Alors que celui qui est sanctifié est d'office purifié. Mais celui qui est purifié n'est pas d'office sanctifié. Afin de la sanctifier. Donc la Bible déclare, je reprends Éphésiens, chapitre 5, verset 26. Afin de la sanctifier par la parole. Alléluia. Cela veut dire que l'âme se sanctifie par la parole. Oui. Après l'avoir purifié par le baptême d'eau. Voilà. Quand on veut être enfant de Dieu, il faut recevoir le baptême d'immersion d'eau. Lorsqu'on reçoit le baptême d'immersion d'eau, en ce moment, on est pur. Puisque nous sommes nés dans le ventre d'un pécheur. La Bible déclare que, Psaume 51, nous sommes nés dans le péché. Maintenant, lorsque nous recevons le baptême d'immersion d'eau, en ce moment, nous devenons purs. Alléluia. Nous sommes purifiés. Alors, celui qui est purifié maintenant suit le processus pour être sanctifié. Et quand on dit que quelqu'un est sanctifié, il devient saint, il est consacré, mis à part pour Dieu. À ce moment, il rentre maintenant dans le mystère même de Dieu. Alléluia. Donc, tout homme qui est pur n'est pas forcément sanctifié. Mais celui qui est sanctifié est d'office pur. Donc, la purification précède la sanctification. Bien-aimé en Christ. C'est pourquoi, lorsque Pierre se rapprochait de Jésus-Christ, lorsque l'heure de la Sainte Seine s'approchait, Jésus-Christ disait qu'il allait laver les pieds des apôtres. Jean chapitre 13, verset 8. Pierre lui dit, non, jamais, tu ne me laveras pas les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave pas, tu n'auras point part avec moi. Alléluia. Il faut passer par la purification avant d'atteindre la sanctification. Si tu ne te laves pas, tu n'auras point part avec moi. Oui. Simon Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Allez-y. Oui. Jésus lui dit, celui qui est lavé, puisque Pierre a reçu le baptême d'immersion d'eau, il est lavé, il est purifié. Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds. Parce que nous promenons sur la terre, dans l'impureté partout, vous voyez un peu. Donc, pour cela, il faut quoi? Il faut simplement laver les pieds. Les pieds que nous traînons un peu partout. Mais nous sommes déjà purs parce que nous avons reçu le baptême d'immersion d'eau. Bien-aimé en Christ. Alors, il faut comprendre qu'avant Jésus-Christ, la purification se passait par l'eau. C'est-à-dire l'aspersion d'eau. L'aspersion d'eau ou le baptême. L'aspersion d'eau, c'est-à-dire il faut asperger de l'eau pour être purifié. C'est pourquoi, au-devant la tente d'assignation, Moïse mettait l'eau sanctifiée, l'eau purifiée, d'accord? Ou l'eau sanctifiée, on peut sanctifier l'eau. Mais cette eau sanctifiée purifie maintenant le corps. Il faut comprendre la nuance des choses. L'eau qui a été sanctifiée purifie le corps, d'accord? Alors, nous devons comprendre que avant Jésus-Christ, comme je viens de le dire, pour se sanctifier, il faut de l'eau. Donc on prenait de l'eau, soit devant la tente d'assignation pour asperger le corps entier, pour se purifier, ou alors, lorsque nous sommes assis dans la chair de Moïse,
Les pharisiens faisaient quoi? Ils se purifiaient avec de l'eau, ils se purifiaient, ils lavaient le nez, la bouche, les oreilles, et puis les mains, les pieds. Ils se contentaient de cette purification et ils ont laissé la sanctification. Parce qu'on peut être pur sans être sanctifié. Parce que la purification, c'est d'office pour le physique, le corps extérieur que nous voyons. Mais la sanctification est pour l'âme. Alors, ils se purifiaient, mais ils ne se sanctifiaient pas. C'est pourquoi Jésus leur a dit, Jésus a été clair. Marc chapitre 7, verset 21. Marc chapitre 7, verset 21. La purification a pris d'ampleur à l'arrivée de Jésus parce que les gens se contactaient seulement à purifier le corps, mais à laisser l'âme non sanctifiée. Alors, l'objectif, c'est d'être saint. Alors, pour être saint, il faut passer par le processus de la purification et rentrer dans la sanctification pour atteindre la sainteté, pour être saint. Alléluia. Bien-aimé en Christ. Alors, Jésus-Christ a été clair parce qu'il était question de laver les mains d'abord, de laver les pieds, de laver les mains. Jésus a dit quoi? Marc chapitre 7, verset 21. Car c'est du dedans. C'est du dedans. C'est du cœur des hommes. C'est du cœur des hommes. Que sortent les mauvaises pensées. Les adultères. Les impudicités. Les meurtres. Les vols. Les cupidités. Les méchancetés. La fraude. Le dérèglement. Le regard en vue. La calomnie. L'orgueil. La folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Quand on parle de souillure, c'est l'impureté. Ça souille l'homme, ça sort du dedans. C'est pourquoi, Psaume 51, verset 12. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Crée en moi un cœur pur. Parce que le cœur dont on parle là, le cœur, ça fait partie des organes du corps, n'est-ce pas? Donc il purifie moi le cœur, oui. Crée-moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit. Donc, pour que le cœur soit purifié, il faut quoi? Il faut que ces mauvaises pensées quittent le cœur. C'est très important. Donc, de ce cœur que viennent les mauvaises pensées. Donc, l'étape maintenant de l'eau a été bannie, puisque lorsque on nous trempe dans l'eau pour que nous baptisons, nous sommes d'office purs. Alors, maintenant, nos pensées, nos actes, nos manières de faire, le vol, la cupidité, la fornication, l'impudicité, tout ça nous rend impurs et on devient impurs. C'est pourquoi Jésus a dit, ne vous contentez plus d'accord de l'eau, mais contentez-vous maintenant de votre cœur, que votre cœur soit pur. Alléluia. Matthieu 15, verset 20. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Alléluia. Oui, parce que quand on était dans la chair de Moïse, celui qui est impur et qui reste sur un banc, celui qui vient sur ce banc devient impur. Celui qui est impur et touche une table, celui qui la touche devient impur. Toute une journée entière, celui qui est impur et tout cet objet, quelqu'un qui touchera l'objet sera impur. Mais à l'arrivée de Jésus-Christ, l'eau qui a coulé sur le mont Golgotha a sanctifié toute la terre. Et même aujourd'hui, même que la personne est impure et s'assied à un endroit donné, je peux te dire, même tu peux t'asseoir. Le sang a fait quoi? Le sang de Christ et l'eau qui a coulé et le sang ont sanctifié ces éléments. Tout, nous avons quitté cette étape. Et seuls ceux qui sont dans l'impureté, c'est-à-dire dans la menstruation, dans notre église, celle-là qui reste impure, c'est celle-là qui est dans sa menstruation, qui est dans la période, dans la règle. C'est celle-là. Mais même si je ne dis pas extraordinaire, celle-là, ça s'est quelque part, tu viens s'asseoir sur rien. Parce que la purification dont on parle, ça a pris d'ampleur. Et c'est pourquoi Matthieu 25, verset 23 nous dira quelque chose. Matthieu 23, verset 25. Malheur à vous. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous nettoyez le dehors de la coupe. Vous voulez être purifié, mais vous ne voulez pas vous sanctifier, oui. Et du plat. Et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Bien-aimé en Christ. Alors, l'objectif de Dieu,
c'est d'atteindre la sainteté. C'est de rentrer dans la sainteté, puisque Dieu, c'est 1 Pierre 1, verset 15-16. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit. Vous serez saints, car je suis saint. On ne peut pas être saint sans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui rend saint. C'est la parole de Dieu qui sanctifie l'âme. C'est pourquoi le cantique 232 nous dit: œuvrons pour la sanctification de l'âme. C'est très important. Nous œuvrons pour la sanctification de l'âme. Et c'est la parole de Dieu qui le fait. C'est la parole de Dieu qui sanctifie l'âme. Alléluia. Donc, l'objectif d'un enfant de Dieu, l'objectif d'un chrétien, l'objectif d'un enfant de Dieu, c'est de sanctifier son âme. Et l'objectif d'un enfant de Dieu, c'est la sanctification. Tu dépasses, ça veut dire tu outrepasses la purification et tu atteins maintenant la sanctification. 1 Timothée 4, 5. Parce que 1 Timothée 4, verset 5. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et la prière. Allez-y. Et par la prière. Nous devons prier et nous devons écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique en ce moment. Nous rentrons maintenant dans la sanctification. En ce moment, à l'avènement de Jésus-Christ, nous serons sauvés. Matthieu chapitre 25, verset 31. Parce que c'est ça en réalité les bienfaits de la sanctification. Les bienfaits de la sanctification est que nous serons sauvés à l'avènement de Christ. Christ va nous épauler. Christ va nous enlever. C'est très important. Oui. Lorsque le Fils de l'homme, celui qui est saint, viendra dans ta gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres. Comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite. Et les boucs à sa gauche. Alléluia. Les brebis, c'est ceux qui sont saints. C'est la sainteté. La brebis représente la sainteté. Tandis que le bouc représente quoi? Représente l'impureté. Représente ce qui est souillé. Bien-aimé en Christ, la vie est un choix. Dieu nous a montré la voie. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire maintenant? Il faut que nous choisissions la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Hébreux 12, 14. La sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Pour que le Christ vienne nous prendre, il faut que nous soyons sanctifiés. Forcément. Avant que le Christ ne vienne nous prendre, lors de l'enlèvement, nous devons être sanctifiés. Sans ça, nous ne pouvons pas voir Dieu. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Alléluia. Personne ne verra Dieu. Bien-aimés en Christ, n'allons pas polémiquer parce que nous n'avons pas beaucoup de temps pour clôturer le thème de cette semaine qui nous dit la purification du temple de Dieu que nous sommes ne s'impose-t-elle pas? C'est une question et nous affirmons, ça s'impose. Pourquoi ça s'impose? Il y a un bonheur dedans, il y a bienfait dedans, il y a le bonheur dedans, il y a la bénédiction dedans. La bénédiction, c'est que nous serons sauvés, c'est que Christ viendra nous enlever parce que nous serons comme des brebis, parce que nous serons saints. Alléluia. Nous serons saints et non purifiés. Ce qui est purifié peut ne pas être saint. Or, la sainteté, quand on rentre dans la sainteté, nous sommes le mystère de Dieu et nous serons enlevés. Alors, pour conclure, nous lisons Apocalypse 22, verset 11. Apocalypse 22, verset 11. Oui, que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Oui, voici. Je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi. Pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous aide à être sanctifiés pour bénéficier de sa gloire. Amen. Au nom puissant de Christ. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu le Père, le Fils et l'Esprit, descend ce moment. Amen. Nous voulons être sanctifiés. Corps, l'âme et l'esprit, sanctifie-nous afin de bénéficier de ton royaume. Amen. Au nom puissant de Christ. Amen. 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 Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia.
s'égarer, se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homoseley Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut.